vous localise aujourd'hui. Alléluia. Quels que soient les problèmes que vous traversez, alléluia, de bonheur ou de joie, de bonheur ou de malheur, alléluia. Que l'Éternel Dieu vous fasse du bien. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Qu'il se souvienne de vous, qu'il se souvienne même donc d'un geste, alléluia, qui avait béni quelqu'un. Que l'Éternel se souvienne de vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés de Dieu, nous sommes arrivés au moment où nous voulons partager de la parole du Seigneur, plutôt où nous voulons entendre Dieu nous parler, Dieu nous donner donc des orientations. Alléluia, parce qu'il est écrit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. L'ignorance, alléluia, bien-aimé Dieu, nous amène donc dans des impasses. L'ignorance fait que donc, nous subissons, alléluia, donc des choses au lieu donc d'en avoir les contrôles. L'ignorance nous amène, bien-aimé de Dieu, très très loin ou à l'opposé donc des plans que Dieu a établis pour chacun de nous. Voilà pourquoi donc ce matin ou cet après-midi, alléluia, puisqu'il est midi passé, nous parlons, alléluia, donc des rencontres qui changent nos vies, les rencontres qui changent donc les destins, avec la question, qui a croisé ton chemin? Très, très, très important. Très, très, très important, bien-aimé de Dieu, de savoir qui est entré donc dans ma vie. J'ai eu à le dire donc dans mes précédentes prédications ou enseignements pour dire que, bien-aimé de Dieu, chacun de nous, nous sommes un cadeau pour les uns et pour les autres. Nous sommes un cadeau. Et généralement, les cadeaux sont faits pour donner le sourire, pour donner donc le bonheur, pour donner la joie, pour marquer, alléluia, donc positivement la vie de quelqu'un. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des cadeaux empoisonnés. Des cadeaux qui, au lieu de te bénir, au lieu de te faire sourire, excusez-moi, bien, il y a de ces cadeaux qui empoisonnent nos vies. Il y a de ces cadeaux qui laissent donc des traces ineffaçables et mauvaises dans notre vie, qui détruisent, qui donc hypothèquent nos vies à jamais. Mais il y a aussi des cadeaux, alléluia, donc des hommes et des femmes qui sont des véritables cadeaux, qui sont entrés dans notre vie et qui ont laissé vraiment donc des vestiges, qui ont laissé donc des monuments et qui ont fait de nous, alléluia, donc des monuments, qui ont fait de nous des hommes et des femmes de valeur. Alléluia. Voilà pourquoi la question. Qui a croisé ton chemin? Pour cela, bien-aimés, nous allons lire de la parole de Dieu, là où nous allons baser notre prédication. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel au chapitre 18, nous allons lire au verset 1 jusqu'au verset 5, et nous allons passer au chapitre suivant, chapitre 19, versets 1 et 2. La Bible nous dit ici, 1 Samuel chapitre 18, verset 1 à 5, la Bible nous dit, dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David et Jonathan l'aima comme lui-même. Verset 2, ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son arc et sa ceinture. Verset 5. David alla partout où l'envoyait Saül et
il avait du succès. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il avait la faveur de tout le peuple, même les serviteurs de Saül. Gloire à Dieu. Nous allons aller au chapitre suivant, chapitre 19, verset 1er et le 2e. La Bible nous dit, Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David. Jonathan les rapporta donc à David et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste à l'abri et cache-toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous voyons cette histoire du roi Saül avec son fils Jonathan. David avait été consacré roi. David avait un destin. Dieu avait un plan merveilleux pour David. Nous connaissons l'histoire. Le prophète Samuel étant parti donc dans la maison d'Isaïe pour consacrer un roi que lui-même ne savait pas, ne connaissait pas le nom, mais Dieu savait qui il allait oindre roi dans la maison d'Isaïe. Et nous connaissons l'histoire donc de David. David, l'homme qui a coupé la tête de Goliath, c'est lui qui terrorisait les enfants de Dieu, le peuple d'Israël. Et par cet exploit, Saül, qui était roi à l'époque, a pris David. Il a vu l'exploit de David et il a pris David avec lui. Il a intégré David donc dans son armée. Mais Saül avait un fils, Jonathan. On ne sait pas. Est-ce que c'était la révélation de Dieu? On ne sait pas. Mais ici, la Bible nous dit que Jonathan s'attacha à David. Le cœur de Jonathan s'attacha à David et il aima David comme lui-même. À telle enseigne que Jonathan, qui était aussi un guerrier, il prit son manteau, il prit son arc, il prit son épée. Nous tous, nous savons que les guerriers, ils ont des armes, ils peuvent avoir plusieurs armes, mais ils sont spécialisés ou spécialistes donc en une seule arme. Il peut avoir plusieurs couteaux, mais il a son préféré. C'est comme les militaires aujourd'hui, ils manipulent plusieurs armes. Ils manipulent plusieurs armes, mais vous verrez que le militaire va dire, de toutes les armes que je possède, celui-ci est, donc, ou bien celle-ci est ma préférée. C'est avec celle-ci que je manie bien ou bien que je m'en tire très bien lorsque je suis en guerre, lorsque je suis en mission, je me sens bien donc avec cette arme. Et Jonathan donc avait aussi son arme préférée. Mais la Bible dit que son amour pour David était tellement fort qu'il a donné à David même son arme préférée, son arme de guerre. Bien Dieu, pour dire à quel point, lorsque tu rencontres quelqu'un qui t'aime, alléluia, il est prêt à donner même sa vie pour toi. Il est prêt, bien-aimé de Dieu, à te donner tout ce qui a de valeur donc dans sa vie. Et la Bible nous dit que Jonathan s'est attaché à David. Et la Bible dit que David allait donc de succès en succès. Et même la population était avec David. Et nous verrons que plus tard,
Jonathan, qui était lui-même guerrier, un homme de guerre, va devenir donc le porteur d'armes de David. Il s'est attaché à David. Il a donné sa vie à David. Au point que nous voyons ici, au chapitre donc 19 donc de 1 Samuel, versets 1 à 2, la Bible dit que lorsque David avait donc rencontré donc des succès, plus il rencontrait donc des succès, alléluia, la population était avec lui et cela, bien de Dieu, faisait gonfler le cœur donc du roi. Le roi devenait jaloux de David au point de chercher à tuer David. Mais nous voyons que son propre fils, Jonathan, avec l'amour qu'il avait pour David, alléluia, va se mettre à dos son père. À cause de l'amour qu'il avait pour David, il va se mettre à dos son père. Donc, en quelque sorte, il va trahir son père. Parce que il s'est attaché à David. Est-ce qu'il avait la révélation de Dieu? On n'en sait rien. Mais vous savez, la Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut nous parler dans une révélation. Dieu peut nous parler dans un rêve. Dieu peut nous parler par une voix audible. Mais Dieu peut nous parler aussi par les sentiments. Dieu peut entrer donc dans nos sentiments, alléluia, et nous faire attacher à une personne dès lors que, alléluia, la personne incarne, bien-aimé de Dieu, donc un plan merveilleux pour Dieu. Et certainement, ces sentiments forts qui étaient donc dans l'âme de Jonathan, certainement étaient donc des sentiments poussés par Dieu pour que Jonathan puisse s'attacher à David et David accomplir le plan de Dieu. Comme je le disais de tantôt, bien le Dieu, nul ne vit pour lui seul. Nous ne vivons pas pour nous seuls, nous vivons avec les autres, nous vivons à côté des autres, nous vivons à cause des autres, nous vivons, alléluia, au profit des autres. Personne ne peut, alléluia, réussir tout seul dans la vie sans l'aide donc de quelqu'un. Personne non plus ne peut échouer tout seul sans l'aide de quelqu'un. D'où la question que nous posons dans notre thème. Qui a croisé ton chemin? Certainement quelqu'un a croisé ton chemin. Les échecs que tu essuies, les succès que tu as, alléluia, certainement quelqu'un a croisé ton chemin. Certainement quelqu'un t'a aidé d'une manière ou d'une autre, même par un conseil, même par une orientation. Alléluia. Donc, bien-aimé Dieu, nous parlons des rencontres qui changent nos vies, des rencontres qui changent nos destins. Il y a des rencontres qui peuvent changer la vie de quelqu'un, des rencontres qui sont toxiques. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sortes de rencontres. Il y a des rencontres que j'appelle ici des rencontres toxiques, c'est-à-dire des rencontres, bien-aimés de Dieu, qui sont à l'opposé du plan de Dieu pour notre vie, à l'opposé donc des projets que nous avons pour nos vies. Il y a donc des rencontres, bien de Dieu, qui ne sont là que, bien-aimés de Dieu, pour détruire nos rêves. Ce sont ce qu'on appelle les rencontres toxiques. Et nombreux, alléluia, par manque de révélation, sont tombés dans ce genre de rencontres, sont tombés dans ce genre de relations. Et ils s'en mordent les doigts. Ce sont des rencontres toxiques. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des rencontres non toxiques ou des rencontres, alléluia, inoffensives. Et nombreux, alléluia, par révélation, peut-être, par la grâce de Dieu, ils ont fait
ces rencontres. Et aujourd'hui, ils vivent les plans de Dieu. Ils sont pleins d'état. C'est des gens qui, alléluia, font la gloire de Dieu. Mais avant que nous n'entrions en profondeur de ces deux rencontres, bien de Dieu, nous devons savoir une chose. Tu ne peux pas savoir qui est qui est entré donc dans ta vie, si toi-même, tu ne découvres pas qui tu es. Si toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Si toi-même, bien-aimé de Dieu, tu n'as pas l'idée du plan de Dieu pour ta vie. Si toi-même, alléluia, tu es ignorant de ce que Dieu a préparé pour toi. Voilà pourquoi il est très important de connaître, alléluia, le plan de Dieu ou l'essence même donc de ta vie. Il y a des gens, bien de Dieu, qui vivent, qui ne savent même pas pourquoi ils vivent. Il y a des gens qui vivent, alléluia, donc dans l'ignorance totale des projets qui sont les leurs. Il n'a aucun projet. Il n'a aucun but de sa vie. Mais si tu es un homme qui vit sans but, sans, bien-aimé de Dieu, un plan, ignorant le plan de Dieu, ni toi-même n'ayant pas un plan pour ta vie, alors tu ne peux pas savoir qui est qui est entré donc dans ta vie et pourquoi il y est entré. Quelle est la mission qui est la sienne pour ta vie. Alléluia. Allons lire le livre donc de 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 2. Nous allons lire 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Et au verset 9. La Bible nous dit ceci. Là, nous sommes en train de voir qui tu es. Avant de connaître, alléluia, la nature des rencontres ou le plan de chaque personne qui est entrée donc dans ta vie, qu'est-ce qu'il est venu y faire? Tu dois d'abord découvrir qui tu es. La Bible nous dit ici ceci. 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est notre identité. Ça, c'est ce que nous sommes. Tu sais qui tu es, tu sauras qui est entré donc dans ta vie et quelle mission il est venu y faire. Tu ignores qui tu es, tu ne sauras pas non plus, tu ne connaîtras pas non plus, tu ne comprendras pas non plus, tu ne verras pas non plus, alléluia, les ennemis de tes rêves, ni les amis de tes rêves. Dans la version Parole de vie, on nous dit ceci, bien aimé, mais vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Tu es, bien-aimé de Dieu, de la nation sainte. Tu n'es pas n'importe qui. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, tu dois savoir qui tu es. Même le travail que Dieu t'a donné, même le mariage que Dieu t'a donné, même le travail que Dieu t'a donné, tu dois savoir, alléluia, quelle est la mission, quelle est, alléluia, la raison pour laquelle Dieu t'a choisi, Dieu t'a placé à cet endroit-là. Qui tu es,
Je suis d'abord la lumière. Je suis de la race de Dieu. Lorsque je sais qui je suis, je sais qui est Dieu et de quelle race j'appartiens, alléluia, alors, je saurai maintenant identifier la personne qui est venue pour tuer ma nature et la personne qui est venue pour confirmer ou pour me faire entrer, alléluia, et réussir le plan de Dieu. Il dit, vous êtes la race choisie. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. La Bible nous dit, dans le livre donc de Jean, alléluia, la lumière est venue. La lumière s'est faite chair. Et à celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes, bien-aimés de Dieu, le choix de Dieu. Comme Dieu avait choisi Israël. Il est allé les chercher à l'esclavage, l'amener à Canaan pour qu'il les serve comme un modèle, une lumière pour le monde. Israël avait une mission. Et toi aussi, bien-aimé de Dieu, tu as une mission. Dieu ne t'a pas placé sur la terre, alléluia, comme un objet inutile, un objet sans valeur, ou pour faire de la figuration, comme donc dans un film, donc dans un long métrage, où on voit les gens passer derrière les acteurs pendant que les acteurs sont en action. Lorsque les réalisateurs tapent action, les acteurs sont en train donc d'accomplir, donc de jouer leur rôle principal. Il y a maintenant donc derrière des gens qui courent, tout ça, ce sont ce qu'on appelle donc la figuration. Mais Dieu t'a placé sur la terre pour que tu sois un acteur principal de ta vie. Mais pour cela, il faut que tu saches qui tu es, quel rôle tu dois jouer, bien-aimé de Dieu. La Bible dit que vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour un but, pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Alléluia. Même dans ton mariage, Dieu t'a choisi pour que tu puisses annoncer, alléluia, montrer au monde donc les valeurs du mariage. Le travail, le succès que Dieu te donne, alléluia, c'est pour que tu puisses montrer au monde comment Dieu est capable, alléluia, donc de faire de grandes choses avec ceux-là qui lui appartiennent, avec ceux-là qu'il a appelés, dont il a fait le peuple, comme le livre donc d'Apocalypse nous dit. Tu es digne, tu as vaincu, alléluia, et tu as fait des hommes et des femmes de toute race, de toute tribu, alléluia. Donc un royaume pour Dieu, un sacerdoce royal, et qui vont régner avec le Seigneur. Le règne ici, ce n'est pas le règne donc au paradis, dans la félicité de Dieu, mais le règne aussi sur la terre, le règne dans ton travail, le règne dans tes entreprises, le règne dans ton mariage, le règne dans tous les domaines donc de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Dieu a un plan pour ta vie. Tu as un plan de Dieu, bien-aimé de Dieu, que tu dois accomplir. Devant toi, il y a un plan. Il y a un plan. Dieu a un plan. Dis-toi à toi-même, alléluia, dis-toi à toi-même, j'ai un plan. Dieu a un plan pour moi. Invite quelqu'un, dis-lui, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il dit, je connais les plans que j'ai préparés pour vous. Je connais les projets que j'ai pour vous. Des projets de paix, des projets de bonheur et non des malheurs. Alléluia. Bien Dieu, tu dois savoir le projet que Dieu a pour toi. Tu n'as pas de projet donc d'échec. Pour que tu acceptes que les gens entrent donc dans ta vie et t'amènent, bien Dieu, donc des échecs en échec dans tout ce que tu fais. Tu échoues. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour tuer tes rêves, pour tuer ton destin. Alléluia.
David avait, donc, bien le Dieu, un avenir. David avait, donc devant lui, il y avait un plan que Dieu avait étalé. Et Jonathan est venu entrer dans la vie de David pour l'accompagner et réussir ce plan-là. Donc je disais que il y a deux sortes donc de rencontres que nous faisons dans notre vie. Mais allons d'abord dans Jérémie chapitre 48. Jérémie 48 et nous allons lire le verset 19. Jérémie 48, verset 19. La parole de Dieu nous dit ceci. Tiens-toi sur le chemin et guette. Habitante d'Aroer, interroge le fouillard, le rescapé, demande, qu'est-il arrivé? Lorsque nous allons dans la version parole de vie, la Bible nous dit ceci. Peuple d'Aroer, va sur la route et guette les gens. Demande à ceux qui fuient, à ceux qui se sauvent. Qu'est-ce qui se passe? Ici, qu'est-ce que nous voulons comprendre? Dieu nous veut tout simplement nous amener à ceci, bien-aimés. Que, avant que quelque chose ne nous arrive, il y a ceux à qui la chose est déjà arrivée. Avant que nous ayons du succès, il y a des gens qui ont eu du succès avant nous. Avant que nous connaissions des échecs, il y a des gens, bien-aimés de Dieu, qui ont connu des échecs avant nous. Avant que n'importe quoi nous arrive, alléluia, il y a ceux à qui cela est déjà arrivé. Avant que nous-mêmes, nous ne nous mettions à courir, à fuir, il y a ceux qui ont fui avant nous. Alléluia. Il dit ici, peuple d'Aoer, va sur la route et guette les gens. Regarde les gens qui fuient. Regarde les gens qui se sauvent. Demande-leur, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, avant que toi tu ne te maries, il y en a qui se sont mariés avant toi. Certainement, il y en a qui disent, je ne veux plus jamais me marier. Mais avant que tu te maries, demande-lui, pourquoi toi tu ne veux plus te marier? Avant que toi, bien le Dieu, tu ne crées une entreprise, il y a certainement ceux qui ont créé donc, dans le même domaine avant toi, qui ont échoué, qui se sont sauvés, qui ont tout abandonné. Demande-leur, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que tu échoues, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que, bien le Dieu, toi, tu aies donc du succès dans un domaine quelconque, il y en a qui ont déjà du succès dans ces domaines-là. Alors, la sagesse ici, bien le Dieu, nous pousse à aller vers ceux-là qui rayonnent, qui brillent, pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours pour que tu aies du succès ainsi? Pour que tu réussisses ainsi? Bien le Dieu, ça c'est de la sagesse. Ne te lance pas dans quelque chose, alléluia, sans que tu interroges ceux qui ont soit du succès, soit des échecs dans ces domaines-là. Il nous dit, pose-toi sur le chemin et fais les guettes. Population de Aorer. Interroge fouillards et rescapés. Que s'est-il passé? Bien Dieu, il y a des rescapés de la vie que Dieu a voulu mettre sur ton chemin pour que tu aies de la sagesse, pour que toi tu ne passes pas par là où ils sont passés. Il y a des rescapés, alléluia, dans les affaires que Dieu met sur ton chemin, alléluia, pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Mais malheureusement,
malheureusement, il y a de ces gens-là qui commettent les mêmes erreurs. Bien qu'il voit les gens fuir, mais lui, il fait le sens contraire. Les gens fuient devant. Il ne demande pas pourquoi les gens fuient. Il ne veut même pas savoir pourquoi. Eh bien, lui, il fait le sens inverse. Et lorsque il rencontre maintenant, c'est pourquoi les gens fuient là-bas. Mais pourquoi ils m'ont rien dit? Est-ce que tu leur avais interrogé? Est-ce que tu leur avais posé la question de savoir pourquoi ils fuient? Est-ce que tu leur avais posé la question pourquoi ils ont échoué? Alléluia. Donc, nous devons savoir qui nous sommes et nous devons avoir aussi la sagesse, l'intelligence, la clairvoyance d'interroger, alléluia, ceux qui ont échoué, ceux qui sont passés avant nous. Ainsi, on évitera beaucoup de casses, beaucoup d'erreurs. On parlait bien de Dieu de deux catégories de personnes, deux catégories de rencontres. Il y a des rencontres toxiques. C'est-à-dire, les gens qui sont toxiques sont généralement ceux qui sont proches de nous. Quelqu'un qui veut te faire du mal. Quelqu'un qui veut tuer tes rêves. C'est quelqu'un qui veut, bien Dieu, hypothéquer ton avenir. Très très souvent, ce n'est pas quelqu'un qui est loin de toi. C'est souvent nos proches. C'est souvent les membres de nos familles auxquels nous nous attachons. C'est souvent notre conjoint. C'est souvent nos collègues de travail, membres de la famille comme dont je le disais, qui peuvent être des gens toxiques. Nous pouvons être membres d'une même famille, mais ne pas m'attacher à mon frère ou à ma sœur lorsque je sais que l'influence qu'il a donc dans ma vie est toxique. Lorsque je sais qui je suis, selon que nous avons entendu donc dans 1 Pierre 2, donc 9, je sais qui je suis. Je sais quel est le plan que Dieu a tracé pour ma vie. Mais lorsque ma sœur, bien que donc étant dans la même famille, mais je vois que ma sœur a une mauvaise influence, que l'influence que ma sœur, mon frère, alléluia, exerce sur ma vie n'est pas bonne, ne m'amène pas à accomplir, alléluia, le plan de Dieu pour ma vie. Bien de Dieu, je ne m'attache pas à cette sœur. Certes, elle est ma sœur, certes, elle est mon frère, mais je ne m'attache pas à ses conseils. Je ne m'attache pas aux voies qu'il m'indique. Nombreux ont échoué parce qu'ils se sont confiés à sa sœur, au conseil de sa sœur. Fais comme moi. Tu ne vois pas comment moi je suis avec Jean. Tu ne vois pas comment moi je suis avec André. Mais on n'a pas le même plan de Dieu. On n'a pas le même destin. On n'a pas le même destin. Bien-aimé de Dieu, tu dois connaître ton destin avant de choisir la personne qui doit t'accompagner donc dans ces destins-là. David avait une mission. C'est ainsi que donc Jonathan l'a accompagné, bien-aimé de Dieu, donc dans cette mission-là. Et la Bible dit que David avait du succès. Chaque fois que David sortait, chaque fois que David allait en guerre, il remportait des victoires. Et il rentrait, alléluia, avec des vestiges, avec donc des butins de guerre. Il donnait donc du succès, il donnait donc des victoires à son peuple. C'est ainsi qu'il a su s'entourer des personnes qui allaient l'accompagner donc dans ses destins. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, c'est très 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 important. Nombreux bien-aimés de Dieu ont cassé leur mariage parce qu'ils ont croisé les mauvaises personnes, des personnes qui n'étaient pas, alléluia, appropriées pour les accompagner dans la réussite
donc, de leur mariage. Bien que c'était son cousin, bien que c'était sa sœur, bien que c'était son frère, mais son frère-là a été, bien de Dieu, donc a été toxique, a été donc du poison, alléluia, pour son destin. Qui a croisé ton chemin? Dans ton chemin de réussite, qui a croisé ton chemin? Qui, bien de Dieu, exerce une influence pour t'amener, alléluia, à destination, pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie? Alléluia. Il y a des personnes qui sont toxiques. Ce sont des gens qui, de façon plus ou moins consciente, nous font du mal, nous mettent mal à l'aise. Bref, participent à notre destruction ou nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Ce sont des envoyés du diable. Mais trop souvent, par sentiment d'amitié qu'on a noué, des relations qu'on n'a pas demandées, eh bien, on les accepte dans notre vie, alors qu'ils sont les tueurs de nos vies, les tueurs de nos rêves. Gloire à Dieu. Donc, il ne nous aide pas à accomplir les plans de Dieu pour nos vies. Ce sont donc des gens qui nous donnent des conseils qu'on peut qualifier de bons conseils. Alléluia. Mais lorsqu'on voit la finalité, lorsqu'on a suivi ces conseils, lorsqu'on a suivi donc le voie qu'ils ont tracé devant nous et on voit les conséquences de cela, c'est là qu'on découvre, on dit waouh, cette personne était toxique pour ma vie. Cette personne était toxique pour ma destinée. Cette personne était toxique pour mon ministère. Combien de pasteurs, alléluia, sont passés à côté de leur ministère parce qu'ils se sont associés avec des personnes qui étaient toxiques. Pendant qu'il lui confie la mission, lui, il est peut-être en voyage ou pendant qu'il est à la maison. Mais le frère, lui, il est en train donc de coucher avec toutes les femmes donc de l'église. Il est en train donc de bouffer l'argent donc de l'église, donc de la communauté. Et lorsqu'il faut payer la salle, il faut acheter ceci, cela, il n'a plus rien. Ah, qui a pris, qui a, me demande à ton collaborateur. Combien, bien-aimés de Dieu, qui ont perdu leur ministère, leur appel, à cause des mauvaises rencontres. Qui a croisé ton chemin, bien-aimé? Qui? Comme le livre donc, dont nous avons vu donc, dans Jérémie, il nous dit, va, poste-toi, mets-toi au carrefour, regarde le fouillard, regarde le rescapé, pose-leur la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui viennent donc dans le ministère, alléluia. N'interroge pas les anciens. Papa, dis-moi un peu, est-ce que tu as dû connaître des échecs, des problèmes avec tes collaborateurs? Il te dira. Voilà. À un moment, j'avais tout perdu. À un moment, j'ai failli de perdre même ma foi, même ma vocation, parce que j'ai eu des collaborateurs qui m'ont posé tas de problèmes. Voilà quels sont les actes qu'ils avaient posés dans notre association ou bien dans notre donc, communion. Voilà ce qu'ils ont posé. Ça te permettra, bien de Dieu, de comprendre dès le départ, dès les premiers actes posés, de comprendre que ça, ce sont les signes des agents toxiques qui viennent pour tuer mes rêves, qui viennent pour tuer le ministère, qui viennent pour tuer mon destin, ma destinée. Tu as une destinée. Alléluia. Oui, tu peux dire oui, j'ai une destinée. J'ai une destinée merveilleuse, mais qui peut changer des couleurs, qui peut changer des trajectoires, qui peut changer des tangentes lorsque tu rencontres des hommes toxiques. Ce sont des impies caractérisés par le voie et les conseils du monde qui ne se fondent pas sur la parole de Dieu. Ces gens-là, leurs conseils
peuvent être judicieux. Leurs conseils peuvent, à première vue, peuvent être, bien-aimés de Dieu, bons. Mais au finish, ça ne rencontre pas, alléluia, la vision que tu as. Ça ne rencontre pas le plan de Dieu pour ta vie. Tout conseil est bon, mais tout conseil n'est pas utile pour la destinée. Tout conseil est bon, mais tout conseil n'est pas utile pour la destinée. Il y a des conseils qui sont toxiques pour la destinée. Il y a des conseils qui sont toxiques pour la destinée. On a vu des conseils, par exemple, donc de nos mamans. Ah oui, ma fille, tu vas au mariage, là-bas où tu vas, ne nous oublie pas, ne nous oublie pas. Hein? Pense toujours à nous, c'est nous ta famille, les maris là. Donc on dit chez nous, les maris c'est comme les lits d'hôpital aujourd'hui et quelqu'un d'autre va s'allonger dessus. Toi tu vas partir, un autre malade viendra. Est-ce que ces conseils-là sont bibliques, sont divins? Non. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais il y a d'autres de ces mamans-là, d'autres de ces parents-là qui donnent encore donc des conseils qui d'emblée sont peut-être bons mais qui sont toxiques pour la destinée donc de leur fille. Alléluia. Il y a donc des hommes qui nous donnent des conseils qui paraissent être bons. Alléluia. Mais qui sont inspirés par la jalousie. Il te donne des conseils, il dit, écoute-moi, écoute-moi. Au lieu d'investir donc 2 millions dans cette affaire, investis que 200 000. Mais il sait que, vu la grandeur donc du projet, les 200 000 ne suffisent pas. Mais il va essayer de te convaincre pour investir donc 200 000 parce qu'il sait que tu vas échouer. Gloire à Dieu. Ce sont des hommes toxiques, des personnes toxiques. Il y a des gens au travail, tu fais bien ton travail, bien-aimé de Dieu, des collègues, parce qu'on a dit que des rencontres toxiques peuvent être incarnées par des collègues de travail. Tu es consciencieux dans ton travail, bien que tu ne gagnes pas beaucoup, mais tu es à l'heure à ton travail. Tu es conscient, bien-aimé de Dieu. Tu donnes le meilleur de toi-même. Tu donnes un bon rendement. Alléluia. Mais tu as toujours donc des collègues qui viennent. Hé, toi là, où tu vas comme ça là? Tu nous as trouvés ici. Hein? Tu nous as trouvés ici. Hein? Est-ce que tu nous as vus nous déchaîner comme toi là? Hein? Nous aussi on était comme ça. Hein? On s'est déchaîné, on s'est déchaîné. Qu'est-ce qu'on a eu même? Hein? Même pas une petite récompense. Et toi, avant de leur répondre, alléluia, mais dis-toi, pose-toi d'abord la question, si vous avez la même nature, comme nous avons entendu donc dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Mais vous êtes la race de Dieu. Vous êtes donc la race élue pour annoncer les grandes choses que Dieu a faites. La Bible nous dit qu'il est celui qui prend dans la poussière, alléluia, pour nous mettre au sommet d'une colline. Vous n'avez pas la même identité, vous n'avez pas le même père, vous n'avez pas la même destinée. Mais au lieu de cela, il dit, mais et vous avez raison, hein, depuis que j'ai commencé même, est-ce que lui, le patron, est-ce qu'il me regarde même? Est-ce qu'il sait même ce que je fais même? Alléluia, avec les mêmes là. Et ils vont te convaincre, jusqu'à ce que tu abandonnes, tu te contentes donc du minimum, alors que Dieu t'avait mis dans cette entreprise pour que demain, tu en deviennes peut-être PDG. Nombreux bien-aimés de Dieu ont pris la tête donc des entreprises, alors qu'ils n'en étaient pas pressentis. Comme la chanson que nous avons entendue tout à l'heure. Je n'avais pas consenti. Mais c'est ton plan merveilleux, Dieu, qui s'est accompli donc dans ma vie. Bien-aimé de Dieu, sache détecter des rencontres toxiques. Sache détecter
les rencontres toxiques. Il y a des rencontres toxiques, même dans ta propre famille. Même parmi tes amis là que tu dis, mes amis d'enfance. Mais regarde, pose-toi la question, ce sont tes amis d'enfance. Depuis que vous êtes amis, depuis enfance, qu'est-ce que vous avez fait? Alléluia. Quel haut fait vous avez réalisé ensemble? Quel vestige vous avez construit ensemble? Oui, c'est mon ami d'enfance, c'est mon ami d'enfance, c'est mon ami d'enfance. Mais qu'est-ce que vous avez réalisé ensemble depuis que vous êtes ensemble? Quel projet? Quel monument vous avez laissé ensemble? Mais bien au contraire, ils t'ont entraîné dans l'alcool. Ils t'ont entraîné, alléluia, dans une vie misérable. Parce que c'est une amie d'enfance que je ne peux pas laisser, que je ne peux pas quitter. Il faut, tu entends souvent le mot, hein, dans la vie, il faut savoir être loyal, hein, mais il faut savoir être loyal avec les amis de la destinée. Pas avec les amis qui tuent la destinée. Il faut savoir être loyal envers les amis, comme Jonathan était loyal vis-à-vis donc de David, et David était loyal vis-à-vis de Jonathan. C'est ainsi que même plus tard, même le fils de Jonathan, David lui est resté reconnaissant, loyal. Alléluia. Méphibosheth, le fils de Jonathan, bien que handicapé, paralysé, donc bien de Dieu, à l'époque, un paralytique ne pouvait pas entrer dans le palais royal. Mais à cause de la relation intime que David avait avec Jonathan, son père, Méphibosheth est entré dans le palais royal. David a restitué, David a restitué tous les biens de son père à Méphibosheth. Alléluia. Des relations toxiques. La Bible nous dit dans le livre des psaumes 26, au verset 5, la Bible nous dit ceci. J'ai pris en haine la bande des malfaiteurs, je n'ai pas été m'asseoir chez les impies. Bien-aimé de Dieu, tu dois connaître les ennemis de ta destinée, les ennemis de tes rêves, et ne pas t'asseoir avec eux. Il dit, j'ai pris en haine la bande des malfaiteurs. Je n'ai pas été m'asseoir chez les impies. Mais on voit aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui ont l'appel de Dieu, qui ont le ministère, mais qui s'attachent aux mauvaises personnes. Soit par ignorance, mais soit par envie d'accomplir les désirs de la chair, au point d'oublier, au point d'ignorer, au point de saper, au point de détruire volontairement, consciencieusement le plan de Dieu. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle des rencontres inoffensives, des rencontres non toxiques, des rencontres qu'on qualifierait, bien aimé de Dieu, des amis de la destinée. Trop souvent, bien aimé de Dieu, nombreux échouent, pleurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas su canaliser donc ces gens-là ou ces rencontres. Souvent, ces gens-là d'emblée nous disent des choses que nous ne voulons pas entendre. Souvent, ces gens-là nous donnent l'impression d'être à l'opposé de ce que nous voulons. Souvent, ces gens-là, on les qualifie des ennemis, alors que ce sont les amis
de notre destinée. Nous avons dans la Bible l'exemple donc de Michée. Michée, il était avec Akab. Mais Akab avait d'autres 400 prophètes, plus de 400 prophètes, qui lui disaient des choses qui faisaient plaisir à son âme. Parce que l'âme aime être choyée. L'âme aime être chouchoutée. L'âme aime être câlinée par des choses agréables. Même si ces choses-là tuent notre destinée. Akab, entouré donc de ces 400 prophètes, son oreille était toujours tendue vers eux. Mais il y avait une personne, à la personne donc de Michée, qui lui prophétisait des choses qui n'étaient pas dans les sentiments ou dans les désirs donc d'Akab, mais qui étaient donc des choses que si Akab les écoutait, il allait accomplir les plans merveilleux de Dieu, parce qu'il était roi. Un roi est établi pour amener un peuple vers les horizons meilleurs. Mais il faut savoir, il faut avoir l'écoute, il faut être ce que disait Jean-Claude Van Damme donc, à une époque, il faut être heureux. C'est-à-dire avoir de grandes oreilles pour écouter et saisir ce qui est bon pour toi. Mais Akab n'a pas été capable de discerner la voix de Michée, les prophéties de Michée. Il s'est attaché à ces 400 prophètes qui lui disaient des choses qu'il aimerait entendre. Nous avons des amis comme ça aussi, qui nous disent des choses vraies. Ah, mon ami, je vois de la manière que tu traites ton mari là. Fais attention parce qu'un jour, ton mari va te quitter. Je vois de la manière que tu traites ta femme là. Fais attention parce qu'un jour, la gentillesse donc de ta femme là va s'estomper, elle va te quitter. La plupart de ces gens-là, on ne les aime pas. Gloire à Dieu. Qui a croisé ton chemin? C'est ça la question. Ces gens-là, Dieu les met sur notre chemin pour nous aider à grandir, pour nous aider à accomplir le plan de Dieu. Mais très souvent, bien-aimés, nous manquons la visibilité, nous manquons la clairvoyance, nous manquons la révélation pour acheter les services de ces gens-là, si je peux m'exprimer ainsi. Ce sont des gens inoffensifs. Ce sont des gens qui sont pacifiques. Ils ne nous cherchent pas des ennuis. Ils ne disent pas pour nous ennuyer, pour se mettre à dos de nous. Ce sont des gens paisibles, des gens tranquilles, calmes et bons, innocents, etc. Ils ne portent pas d'armes contre nous, mais pour nous accompagner et à combattre à nos côtés jusqu'à la victoire finale. Jonathan a donné ses armes à David. Non seulement il lui a donné ses armes, mais il s'est donné aussi lui-même corps et âme pour accompagner David. Il y a de ces amis-là, bien de Dieu, qui viennent avec leurs armes dans notre vie. Leurs armes peuvent être donc des conseils qui cadrent avec la vision que Dieu nous a donnée. Ils viennent avec leurs armes, ils viennent avec leurs conseils, ils viennent avec leur amour, ils viennent avec leur bonté, ils viennent avec, bien aimé de Dieu, donc leur côté pacifique. Trop souvent, nous les rejetons. Nous les rejetons. Ah, lui, toujours ses conseils, il est toujours, comment est-ce qu'on les appelle il est trop moraliste. Lui, c'est toujours la morale, c'est toujours la morale, c'est toujours la morale. Mais dès lors que le moral là
qu'il te donne, la morale qu'il te fait là, dès lors que ça entre, ça fusionne avec ton destin, tu dois les saisir. Ils ne portent pas des armes. Ils sont pacifiques, ces gens-là. Ils sont caractérisés par la droiture. Mais regarde, depuis que tu rejettes ces conseils, depuis que tu les traites de ceci, cela, de moralisateurs, est-ce que, regarde bien, t'a-t-il déjà trahi une fois? A-t-elle déjà parlé du mal de toi quelque part? Mais trop souvent, ces gens-là que nous accueillons facilement, que nous appelons mon ami d'enfance, qui te disent toujours, qui te caressent toujours dans le sens du poil, qu'on a appelé des rencontres toxiques là. Ils te caressent dans le sens du poil aujourd'hui, mais dehors, lorsqu'ils te tournent le dos. Mais lorsqu'il revient avec des paroles pleines de beurre sur les lèvres, « Ah non, mon ami, ce n'était pas ça », on les accueille, on leur pardonne facilement et on se réconcilie avec eux facilement et ils continuent leur petit bonhomme de chemin à détruire notre destin. Ces gens-là, les rencontres inoffensives sont des gens qui sont pleins d'amour. Ils ont l'obéissance, donc ils sont caractérisés par leur obéissance à Dieu et leur séparation du monde. Ils ne sont pas donc dans les principes du monde. Ils sont donc dans les principes divins. Ils te donnent des conseils divins. Non, mon ami. Non, ne dépense pas trop. Pense au lendemain. Pense que demain, tu pourrais manquer. Non, mon ami, je vois que tu dépenses trop d'argent dans des choses inutiles. Ah, toi aussi, tu en fais trop. Bon, écoute, laisse-moi faire. Bon, ce qui m'arrivera, ça sera de mon problème, ce n'est pas ton problème. Ok. Mais les jours où tu t'aperçois que tu n'as plus rien, tu as passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, et aujourd'hui tu es à la retraite, et que tu n'as rien construit, c'est là où tu t'aperçois que ah, cet ami-là était vraiment un ange que Dieu m'avait envoyé. Si je l'avais écouté. Si je l'avais écouté. Dieu merci parce qu'il y a de ces gens-là qui ont, bien aimé Dieu, la grâce. Non seulement donc d'avoir, de connaître les plans de Dieu pour leur vie, mais qui ont aussi, alléluia, la notion de pouvoir palper, de pouvoir reconnaître les amis de leur destinée. Voilà, bien aimé de Dieu, c'est que on voulait partager ces jours. Ne blâme personne. Si tu as échoué, peut-être parce que tu ignorais qui tu es, selon 1 Pierre 2,9. Alors que tu es de la race de Dieu, mais toi, par ignorance, tu te comportes comme quelqu'un de la race du diable. Lui, le diable, il a été déjà vaincu. Lui, sa destinée, c'est l'enfer, c'est l'échec, c'est le pleur et le grincement des dents. Il n'a rien de bon en lui. Pas de réussite, pas de succès. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous dit que moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais quel est le projet que le diable a formé sur ses adeptes, sur ceux-là qui vont les consulter? Oui, il leur promet le succès, mais pour combien de temps? Comment ils finissent? Et Christ nous promet, nous. Alléluia. C'est lui qui abandonne tout pour moi, pour me suivre. Non seulement il aura récupéré, il aura rattrapé tout ce qu'il avait perdu ici, dans ces siècles, c'est-à-dire que ici sur la terre. S'il avait investi sa vie, il avait investi, parce que lorsqu'on investit, on perd. Nombreux ne comprennent pas donc de cette phrase. Merci, cher Saint-Esprit.
ne comprennent pas l'essence donc de la phrase donc, de Jésus lorsqu'il dit que c'est lui qui aura perdu femme, enfant, argent, santé pour moi, il va les récupérer. Il croit qu'il faut tuer sa femme. Non, c'est tout simplement investir son argent dans l'œuvre du Seigneur. Investir sa vie. Parce que lorsqu'on investit, on perd. La personne qui va donc dans le champ, qui va s'aimer, il va perdre donc sa moisson, il va perdre donc ses graines, il va les perdre, il ne les aura plus donc dans ses mains. Il veut dire que c'est lui qui aura investi, accepté donc de perdre, qu'il sache qu'il va retrouver tout ce qu'il avait investi. Non seulement dans ce siècle présent, mais il va aussi, alléluia, récolter la vie éternelle dans le siècle à venir. Voilà pourquoi la question que nous avons posée, qui a croisé ton chemin? Aujourd'hui, la question t'est posée. Bien-aimé de Dieu, qui a croisé ton chemin? La seule personne qui peut croiser ton chemin et faire de toi un grand homme, une grande femme, et construire avec toi des grands vestiges. Alléluia, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée, celui-là, lorsqu'il croise le chemin de quelqu'un, alléluia, tu ne peux pas échouer. Il avait posé la question à ses disciples. Lorsque j'ai marché avec vous, lorsque je vous ai envoyé de ville en ville, vous recommandant de ne pas prendre les chaussures de réserve, ni prendre donc de la nourriture, faire donc de la provision. Quand vous êtes partis, est-ce que vous avez manqué à manger? Ils ont répondu non. Lorsque je vous ai envoyé sans prendre une ceinture donc de secours ou les chaussures de secours, est-ce que vos chaussures étaient trouées? Est-ce que vous avez manqué de quoi mettre à vos pieds? Ils diront non. La Bible dit aussi, lorsque Dieu a pris les enfants d'Israël en Égypte, ils sont allés au désert pendant 40 ans. Je me suis toujours posé la question. Un enfant qui avait 10 ans dans les déserts, qui avait 10 ans lorsqu'il a quitté l'Égypte. 40 ans après, il a 60 ans. Cet enfant n'avait pas grandi. Ses vêtements sont restés. Mais la Bible dit que leurs vêtements ne sont pas déchirés. Lorsque Dieu prend la direction de ta vie, bien-aimé de Dieu, tu ne peux pas échouer. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth croise le chemin de ta vie, tu ne peux pas échouer. Voilà pourquoi tu dois choisir un camp. Au lieu de choisir les camps où il y a donc des choses toxiques, tu dois choisir les camps où il y a des choses non toxiques. Alléluia. À la personne de Jésus, incarnée par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Entoure-toi, bien-aimé de Dieu, des amis de ta vision. Nombreux bien-aimés de Dieu connaissent de l'accroissement dans leurs affaires parce qu'ils ont su, écouter, ils ont su voir les gens, des bonnes personnes, dignes de les accompagner dans leur mission. Il y en a. Souvent, c'est des gens qui ne crient pas haut. Ils ne crient pas trop haut. Souvent, c'est des gens qui se cachent, qui n'aiment pas qu'on sache qu'ils sont là. C'est des gens qui aiment souvent agir donc dans la discrétion. Mais ceux-là qui font du tapage là, qui font du bruit là, eh bien aimé, souvent ce sont eux les tueurs de notre destin. Mais les gens qui te conseillent doucement, qui te parlent sans te forcer, sans t'obliger, souvent nous les négligeons. Oh, lui avec ces conseils-là, moi j'ai d'autres ambitions. Et lorsqu'il y a des gens qui viennent à côté de nous, tambour battant, oui tu vas voir, je vais faire la promotion, ils crient,
Eh, toi, tu crois. Mais bien aimé de Dieu, mais entre-temps, il laisse des casseroles. Il laisse des mauvaises images qui vont te poursuivre plus tard, qui seront toxiques pour ta réussite plus tard. Mais les gens pacifiques, les gens bons, doux, calmes là, qu'on ne veut pas entendre, ils sont trop moralisateurs. Lui, il me dit toujours des choses que je n'aime pas entendre. Jésus, lorsqu'il est venu, on attendait, Israël attendait un libérateur, un guerrier, un homme fort grand à l'image donc de Samson. Parce que les héros qui sont venus avant, qui ont délivré Israël, à l'image donc de Gédéon, à l'image donc de Samson, à l'image donc de David, c'était des guerriers. Et lorsque Israël attendait le Messie, le libérateur, ils attendaient une personne donc de cette dimension-là, donc de ce calibre. Mais qui ils ont vu en face? Un homme doux, un homme pacifique, un homme qui leur dit, même vos ennemis, aimez-le. Même vos ennemis, aimez-le. Même ceux qui vous maltraitent, aimez-le. Ah, c'est là on l'a rejeté. Toi, c'est toi le Messie. Mais attends, c'est toi, notre libérateur. Mais notre libérateur qui mange avec nos ennemis, qui nous demande de pardonner à nos ennemis. Eh, cet homme est un usurpateur d'identité. Allez, arrêtez-les, tuez-les. Trop souvent, nous traitons des amis comme ça, alors qu'ils sont véritablement amis. Ils veulent notre bien. Jésus, il est comme ça. Il t'aime. Il te parle souvent avec la voix douce. Mais trop souvent, nos oreilles ne sont pas bien aiguisées pour écouter la douceur de la voix du Seigneur. Mais nous aimons ceux qui font du bruit là, ceux qui font du tapage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés de Dieu, nous avons parlé des rencontres qui changent, nos vies qui changent, nos destins. Connais-toi. Apprends à te connaître, à connaître le plan de Dieu pour ta vie. Alors, bien de Dieu, tu sauras reconnaître des gens, des rencontres qui sont toxiques ou non toxiques pour l'accomplissement merveilleux des plans de Dieu pour ta vie. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. Merci de partager cette vidéo. Merci, bien-aimé de Dieu, donc d'inviter les amis. Merci donc d'adhérer à ma chaîne YouTube Narcisse du Ciel. Tapez simplement Narcisse du Ciel. Il y a toutes mes vidéos qui sont là-dedans. Si tu as aimé les messages, ces messages, bénis Dieu. Si tu as aimé ces messages, cherche la face de Dieu. Si tu as aimé ces messages, partage-le, bien-aimé, quelque part. Il y a quelqu'un qui en a besoin. Il y a quelqu'un qui souffre, qui pleure, qui se demande pourquoi tant de malheurs, pourquoi tant d'échecs. Il ne savait pas. Peut-être c'était dû à cause des rencontres toxiques qu'il avait faites donc dans sa vie. Et il est temps que les données changent. Il est temps, alléluia, que les données de la vie de quelqu'un changent par, bien-aimé de Dieu, les réappropriations des valeurs divines, de la parole de Dieu, en changeant les fusils d'épaule. Ainsi, Dieu t'amènera dans une nouvelle dimension et dans une nouvelle destinée. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père, éternel Dieu des armées, toi qui as voulu de ce moment, toi qui l'as planifié avant même la fondation du monde, et toi qui avais choisi, éternel Dieu, c'est à qui ces messages étaient destinés, Seigneur. Ma prière est que, mon Dieu, mon roi, ta parole qui est esprit et vie, ta parole qui est une puissance, ta parole qui est un marteau, ta parole, ô Dieu, qui est un feu dévorant, puisse, éternel notre Dieu, Papa, décimer l'œuvre que les diables, mon Dieu, mon roi, avaient sémée dans la vie de tes enfants. Ta parole qui est un marteau, puisse fracasser, renverser, ô Dieu de gloire,
Papa Céleste, tous les autels que l'ennemi avait, Papa Céleste, élevés dans la vie de tes enfants. Et ta parole, Seigneur, qui est un miroir, ô Dieu de gloire, puisse révéler à chacun, Seigneur, notre Dieu, Papa Céleste, son identité. Ta parole, qui est un couteau, puisse, éternel notre Dieu, Papa, séparer, mon Dieu, mon roi, les biens et le mal. Séparer, mon Dieu, mon roi, dans la vie de tes enfants, Seigneur, de ce qui est vil et de ce qui est, mon Dieu, mon roi, juste. Éternel Dieu des armées. À tous ceux qui sont, Père, loin de toi, Papa, mais qui, par l'entremise de ces messages, de cette vidéo, ô Dieu de gloire, Papa, qu'ils s'approchent de toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible me dit, Seigneur, que même dans les ruines, Seigneur, on rebâtira, éternel notre Dieu. Mon Dieu, mon roi, la vie de quelqu'un était devenue une ruine à cause, mon Dieu, mon roi, des ennemis de la vision, des ennemis de la destinée, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, que sa vie, que sur mon Dieu, mon roi, dans les ruines de sa vie, soit bâti, mon Dieu, mon roi, un vestige. Donc, soit bâti, Seigneur, notre Dieu, une œuvre, Papa Céleste, qui va demeurer. Parce que la Bible dit, mon Dieu, mon roi, même dans les déserts, tu susciteras un cours d'eau vive qui ne tarira jamais. Merci, tendre Père, pour cette parole.